Salut, j'espère que vous allez très bien et que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur de cette dernière semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma wishlist de livres car j'arrive bientôt à la fin de ma palle, il doit me rester seulement 5 ou 6 livres et j'ai énormément de livres qui me font envie ces derniers temps, donc j'ai décidé de vous les faire découvrir et donc si vous êtes prêts, c'est parti! Donc le tout premier livre que j'ai envie d'acheter et qui me fait très envie, c'est le livre donc 7 mensonges de Elizabeth Kay. Donc je vais vous lire les résumés directement pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Tout a commencé par un mensonge, un tout petit mensonge. Jane et Marnie sont inséparables depuis l'enfance. Et si Jane avait été honnête depuis le début, si elle n'avait pas menti cette toute première fois, alors peut-être que les choses auraient pu tourner autrement. Peut-être que le mari de sa meilleure amie serait encore en vie. Le temps est venu pour Jane de dire la vérité, enfin sa vérité. Tandis qu'elle se confie et décortique les 7 mensonges qu'elle a racontés à Marnie, chacun plus terrible que le précédent, elle révèle les couches de noirceur qui ont infiltré leur amitié et les secrets toxiques qui remuent sous la surface. Mais une vérité peut toujours en cacher une autre. C'est le genre de livre où, étape après étape, on croit que ça peut pas être pire, alors qu'en fait, si, ça peut être pire. Le deuxième livre que j'ai envie d'acheter en ce moment, c'est donc Neil, le tome 2, Les secrets de Neil de Lynn Matson. J'avais lu le tome 1 il y a pas très longtemps que vraiment j'ai adoré. Pour faire simple en fait, tout simplement. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc Charlie, qui tout d'un coup s'évanouit et se réveille sur une île. Et elle apprend donc que pour s'échapper de l'île, en gros, elle n'a que 365 jours et que durant ces 365 jours, le seul moyen de s'échapper, c'est d'attraper une sorte de porte sur l'île qui apparaît au hasard n'importe où, à n'importe quel endroit. Donc là, on va lire le résumé donc, du tome 2. Sur Nil, chacun a 365 jours pour s'enfuir ou c'est la mort. L'île de Nil est plus dangereuse que jamais. De vieilles certitudes s'envolent, de nouveaux mystères s'installent. Rive s'est juré de percer à jour les secrets de Nil. Une arrivée inattendue, qui ne doit pourtant rien au hasard, remet tout en question et menace l'équilibre de la cité. Avec l'aide de Sky, Rive se lance alors dans une course désespérée pour sauver tous les naufragés de Nil et peut-être détruire l'île pour toujours. Donc je suis très contente que le tome 2 soit vraiment une suite au tome 1 et qu'on n'abandonne pas finalement les personnages qui sont restés sur Nil. Je suis très contente qu'on puisse voir comment ils vont s'en sortir, comment ils vont continuer à évoluer, savoir s'ils vont réussir à se sortir de là. Je suis vraiment contente que ce soit ça et que ce soit pas un tome 2 complètement à part. Là c'est vraiment la suite de l'histoire et j'apprécie vraiment de savoir ce qu'ils vont devenir. Le troisième livre que j'ai très envie d'acheter ces derniers temps, donc c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Que j'avais vu en film, que j'avais beaucoup aimé. En général je regarde toujours le film avant le livre parce que si je fais l'inverse finalement je suis quasiment à tous les coups déçue. Et là du coup oui le film m'a beaucoup plu, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup accroché aux deux personnages, je saurais pas l'expliquer mais je vais vous lire le résumé déjà. Quand Violette et Finch se rencontrent, ils sont au bord du vide, en haut du clocher du lycée, décidés à en finir avec la vie. Finch est la bête curieuse de l'école. Il oscille entre les périodes d'accablement, dominées par des idées morbides, et les phases d'éveil, où il déborde d'énergie. De son côté, Violette avait tout pour elle. Mais 9 mois plus tôt, sa sœur adorée est morte dans un accident de voiture. La survivante a perdu pied, s'est isolée et s'est laissée submerger par la culpabilité. Pour Violette et Finch, c'est le début d'une histoire d'amour bouleversante. L'histoire d'une fille qui réapprend à vivre avec un garçon qui veut mourir. Celui-là, je pense que si j'arrive à l'acheter très rapidement et à le lire, je le mettrai dans un prochain update lecture, étant donné que j'avais adoré le film, je pense qu'il y a de très fortes chances que j'adore le livre également. Donc je pense que vous en aurez des nouvelles très rapidement. Le prochain livre, donc il s'agit d'Hunger Games, le ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins évidemment. Donc pour ce qui est du résumé, c'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié la plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés, chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance. Donc pour moi c'est vraiment une honte de ne toujours pas avoir lu ce livre alors que j'ai tellement adoré les livres et les films. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce que là c'est une honte pas possible. Donc du coup comme vous avez pu le comprendre finalement c'est vraiment comment est-ce que Snow est-il arrivé à son pouvoir en fait finalement tout simplement, et je pense que je vais l'acheter très rapidement.
Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, donc il s'agit de Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Pour ce qui est du résumé, donc l'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Donc déjà pour commencer, juste j'adore le résumé, c'est juste tellement doux comme le titre l'indique finalement, tellement poétique que j'ai envie de le lire tout de suite. Et pour moi ça raconte tout simplement la vie, donc les enfants et comment ça se déroule dans ces deux situations différentes mais finalement qui sont un petit peu similaires quand même. Et voilà donc pour cette vidéo, donc je ne vous ai montré, fait découvrir que quelques livres, mais finalement j'ai regardé, j'ai compté et j'ai une liste d'envies. Quand je parle de liste d'envie, c'est vraiment les livres que j'ai très envie d'acheter. Il y en a 27. Donc évidemment, je pouvais pas tous vous les faire découvrir, sinon la vidéo aurait été vraiment à rallonge. Ça va être un petit peu compliqué, je pense, de tout acheter, de tout découvrir. Surtout avec les prochaines sorties, etc. Il y a toujours de plus en plus de livres qui me plaisent, de plus en plus de découvertes. Donc ça va être assez compliqué de réussir à tout avoir. Mais bon, ça va se faire au fur et à mesure. En attendant, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!